C'est Valen et moi. C'est Arathorn. ouais, Valen et Arathorn. Donc, soit on passe en murmure, ou soit comment dire, passe en t'as murmure. Bu qui est... Ouais, d'accord, on fait comme ça. Donc, Arathorn et Valen, je vous attends en murmure. Re. Ouais. C'est rigolo d'avoir alterné comme ça, je trouve ça intéressant. Qu'au final, les deux groupes soient pas forcément les mêmes, c'est rigolo ça. Ouais. Ouais, bah, comme ça évite des favoritismes au vide des deux peuples, donc voilà. Ça marche. Alors, mes chers aventuriers, mon cher Arathorn et mon cher Valen, vous vous éloignez un petit peu du mouvement de conflit, en tout cas, les mythes vous accompagnent au cœur des collines, en tout cas. Il vous faut quelques minutes avant de trouver, en tout cas, l'entrée de leur grotte. Par contre, en tout cas, pour vous, l'entrée de leur grotte, c'est des grottes de mythes. Et il va falloir ramper, parce que vous avez vu les tailles des petits bestiaux. Et là, vous avez... je sais pas si vous voyez un petit peu genre Metal Gear quand il y a la caméra et tout, quand il Oui. rentre. Voilà. Là, on va faire littéralement ça, quoi. D'accord. Bon. Moi, Donc, on est alors, vraiment en alors plein moi, cœur. Ça fait vraiment genre comme des trous de grosses taupes, quoi, on va alors dire, moi, quoi. en voyant ça, Des tunnels, quoi. je vais avoir un réflexe, ça va être de me déshabiller, tu vois, pas me mettre tout nu, mais pour pas saloper mes affaires, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. De le mettre, par exemple, dans un petit... Bah, au moins le poser dans un endroit dans propre, ton mais sac, parce que quoi. je sais que je vais me frotter, donc Ouais. au moins, tu vois, au moins la belle étoffe de ma cape, la mettre de côté. Après, pour le reste de mes affaires, je m'en fous, mais au moins mettre ma cape euh, de côté. Ok, ça marche. Pour toi, Valène, du coup, comment tu décides un peu de progresser Dans le trou? pour Arathorn, pardon, excuse-moi. Bah, de toute façon, moi, mes tenues, je vais les garder. Donc, je vais essayer de passer, toi, de me recroqueviller le plus. À la limite, la seule chose que je vais faire, c'est mon carquois. Je le passerai un peu plus devant pour éviter que mes flèches puissent se casser, tu sais, sur le dessus, tu vois, pour Ouais, protéger un peu. Mais ok. sinon, voilà, je fais comme ça. Ok, ça marche. Mes chers compagnons, je vais vous demander tous les deux un jet d'agilité. Ça. Nice. Attends, j'ai un petit bug, voilà. Alors, tu as agilité, hein, tu m'as dit. Agilité, ouais. Combien j'ai... Est-ce que j'ai le droit Ouf. d'utiliser un... Attends, est-ce que j'ai le droit d'utiliser un point de chance? Alors, tu as le droit. Je te le Je vais... recommande même. Je te le recommande. J'ai transpiré de la rondelle. Oui. Quand j'ai vu ça, je me suis dit merde. C'est pour ça. Voilà, je préfère utiliser un point de chance et puis... Ça marche. En fait, vous avancez, pour vous, c'est difficile. Surtout, en fait, c'est vraiment assez à l'étroit. Et alors que vous voyez juste, en fait, ces petites créatures, ces petites mythes, que eux, en fait, ils ont à peine à se baisser. Et, venez, venez, messieurs, venez, grandes jambes. Vous voyez, vous avez l'air d'avoir mangé beaucoup ce matin pour pouvoir passer ici. Attention, attention, attention à vous. Un petit peu de poussière par ici, par là, mais vous inquiétez pas, c'est propre chez nous, c'est propre. Ouais, on voit ça, par contre, c'est un petit peu étroit, hein. Vous feriez mieux de pousser les murs. Les murs, je connais Oui, oui, moi. Bon c'est architecte. normal. C'est normal, c'est normal. Mais, vous ferez attention. Surtout, ne prenez pas en tout cas vers l'est. Et après, vous prenez le chemin vers l'ouest, puis ensuite les deux tunnels du nord, celui de l'est, celui de l'ouest. Et par contre, vous ferez attention parce que, en tout cas, le tunnel est en maintenance. Et en maintenance, oui. D'accord, vous Petit, pouvez pas passer petit devant souci. pour nous montrer le chemin? Petit souci, oui. Mais ouais, ouais,
vous voyez, moi, je suis habitué, moi. Je suis habitué. Bah oui, suivez-moi, plutôt que oui. On va vous C'est vrai suivre, que on va vous c'était suivre. plus. Et donc, attention, vous allez être un petit peu. Faire attention au piège, là. Et au moment où il dit piège, il y a le. C'est le fameux 1 que du coup, tu aurais pu te prendre, hein, du coup, à la torne. En fait, à un moment, vous glissez, en tout cas, enfin, en tout cas, c'est toi, Aratorn. Pour moi, t'es passé, en tout cas, tout près du genre de crevasse. Ouais. Et en fait, quand tu regardes au fond de la crevasse, qui est un petit peu, genre, on va dire, suffisamment assez grosse, en fait, il va falloir, je sais pas comment vous dire, mais pendant que vous rampez, il y a une crevasse. On aurait pu croire en fait que ça s'enfonçait en fait plus profond, alors que non, c'est vraiment une crevasse. Et vous voyez au fond, il va falloir que vous passiez au-dessus assez facilement, vu que vous avez réussi votre test. Mais si jamais vous ne l'auriez pas vu, en fait, vous voyez au fond de cette crevasse, éclairé par quelques champignons caverneux qui émettent un peu de lumière bleuâtre, que ça gigote et ça fourmille un petit peu au fond de cette crevasse. Ouais. Vous voyez des longues et gluantes grosses mille pattes, mais qui font vraiment la taille d'un valène, pour ainsi dire. D'accord. Et que, voilà, disons que le fait que vous enjambez, tout ça fait « Ah, mais vous inquiétez pas !» Il y a la petite mythe qui vous dit ah, ils ont mangé, mais bon, après, si jamais vous tombez pas dedans, ils ont toujours faim, ces petites bêtes. Mais, bon, mais ça, si jamais il y a des vilaines bêtes ou des loups ou quelque chose qui viennent nous attaquer, vous voyez. D'accord. Ce sont nos gardiens, pour te dire. Et vous continuez du coup votre ascension, et du coup tu vas éviter un peu de justesse, toi, Aratorn, cette fameuse descente au dernier moment. Et vous arrivez dans un genre de une petite caverne, toujours pareil, éclairée par quelques champignons un peu luminescents. Et cette caverne débouche vraiment là où vous pouvez plus vous lever. En tout cas, vous êtes un petit peu courbé, mais on est plus sur une crevasse et une caverne plus naturelle. Et vous voyez un peu partout autour de vous, que ce soit au sol, sur les côtés, notamment là où vous venez, plusieurs petits tunnels qui ont l'air du coup d'être empruntés par quelques mythes. Il y en a quelques-unes du coup qui passent autour de vous, qui vous en voyez quelques-unes avec des petites planches par exemple, sûrement qu'elle va colmater peut-être un trou ou un affaissement quelque part. Vous voyez que c'est un petit peu des allures de petites mines. Vous voyez quelques seaux qui contiennent des cailloux, quelques bouts de bois un petit peu plus ou moins travaillés de façon un peu primitive pour faire des petits pieux. Alors pour vous, autant vous dire c'est des cure-dents, mais en fait pour eux c'est vraiment des pieux à leur taille, quoi. Mais pour vous c'est l'équivalent d'un petit bout de bois de 30 cm, quoi, à peine, quoi. Ouais. Et vous progressez jusqu'au temps d'atteindre une forme de on va dire de salle de trône, entre guillemets, une salle de conseil. Et vous entendez une voix plutôt gutturale. Qui va là? J'entends du coup des visiteurs, des grandes jambes. Oui, c'est moi, maîtresse, ma reine, ma dévouée. Voici les visiteurs venus du coup de la surface qui veulent nous aider à nous défendre face à les kobolds stupides qui croient qu'on a volé. Ah oui, effectivement, oui. Bienvenue, étranger. Je suis la reine. Bda. Et là, du coup, vous voyez une énorme mythe. Elle est fat. En vrai, elle est fat de ouf. Elle tient. Je sais pas si vous voyez dans le film Le Hobbit, genre le gobelin gros. Oui, on le va dire roi gobelin, ouais. Ouais. Et bah là, en fait, on est pareil, mais alors du coup, genre taille de mythe, mais du coup plus gros et genre fat. Et en fait, pour vous, ça fait genre. Ça va vous faire genre un demi-homme, mais genre une mythe énorme qui tient à peine dans un genre de trône, tu vois. Ah, Ouais. donc elle est quand même beaucoup plus grande et grosse que les autres, quoi. Ah oui, oui, elle est plus grande et grosse, quoi. Ça fait vraiment comme la reine des abeilles, entre guillemets, quoi. Ça fait 3 ou 4 fois la taille d'une mythe, mais en version Ouais. ultra Ouais, fat. Ouais, c'est je vois. ça, mais vraiment.
Et elle a une voix vraiment gutturale, elle a rien du tout de féminin, tout ça. Et là, il y a la mythe qui vous accompagnait, qui vous fait Ah, mais si vous voulez, vous pouvez vous asseoir. Nous comprendre que vous soyez impressionné devant telle beauté. Et là, il s'incline et tout. Oui, ma reine, oui. Altesse. Je sais pas si vous. Si vous... Qu'est-ce que vous faites du coup? Ah ouais. Je vous aurais bien fait la référence, mais c'est un petit peu de On est votre déjà plafond, penché. donc voilà, on est déjà penché, donc le cœur y est. Que viennent faire des grandes jambes dans mes cavernes? Eh bien, en fait, nous sommes là, en fait, en tant qu'œil extérieur, pour prouver que les mythes n'ont rien à se reprocher sur le soi-disant vol Le bâton de Sicor. voilà. Nous n'avons rien volé, nous, limite. Et nous le savons et nous sommes là pour le prouver. Et comment comptez-vous fouiller? Vous voulez fouiller toutes nos galeries? Des grandes jambes telles que vous vont y mettre plus de d'années de vie d'être humain pour pouvoir fouiller toutes ces galeries. Oui, oui, grande maîtresse, pardon. Je n'y avais pas pensé. Oui, imbécile. C'est pour ça que nous Ah, comptons pardon. sur votre coopération. Comme ça, nous pourrons dire aux kobolds que vous n'avez rien du tout à vous reprocher. Parce que Vous allez me faire tous les deux un jet de perception. D'accord. Alors. Ok. Slash. Tac. J'espère que je vais pas faire un 1 parce que j'ai pas beaucoup de points de chance au bout d'un moment. Perception? Perception. Ok, pas trop mal, pas trop mal. Ouais. Pas trop mal, ça passe. Je vais commencer par Valen, par rapport au jet de Valen. T'es pas sûr, mais en fait, devant tout cette salle de conseil plutôt assez immense, il te semble percevoir. T'es pas sûr de toi, mais t'as cru entendre comme un roulement et t'as eu l'impression qu'il y avait une mythe qui poussait une genre de roue, un peu beaucoup plus grande qu'elle. Et selon toi, tu sais pas, mais du coup, tu te dis, putain, ça pourrait peut-être aller pour la charrette, la fameuse charrette. Quant D'accord. à toi, Arathorn, toi, tu remarques en fait, malgré toi, un peu en détaillant cette beauté du coup de reine, tu aperçois en fait sur sa tignasse très grasse, immonde, remplie de poussière de terre, que cette fameuse grosse tignasse est soutenue, et tenue en tout cas, par une grande branche. Une branche que tu reconnais de ton milieu naturel à vivre en forêt. Une branche de sycomore, mais elle paraît étrangement pourrie et à la fois intacte. D'accord. Ma reine, j'ai entendu dire que chacun de vos deux peuples avait un bâton de sycomore. Pourrais-je juste voir déjà la vôtre afin de ne pas confondre avec celle des kobolds? Mais vous l'avez devant vous. Elle met en valeur ma beauté. Qu'en dites-vous? D'accord, donc ce bâton-là, celui que vous avez sur vos splendides cheveux, est le fameux artefact de votre peuple. Oui, c'est elle qui me représente et représente la beauté de toutes les mythes. D'accord. Bon. Déjà, ça permet de me dire que tu vois, ça soit bien le leur et pas autre chose. Est-ce que nous pouvons compter sur votre aide pour que nous puissions fouiller comme nous avons convenu, parce que un autre groupe va fouiller justement
le territoire des kobolds afin de savoir où se trouve le second bâton de sycomore qui aurait été soi-disant volé ou du moins disparu. Vous pouvez fouiller à votre échelle, mais comme je vous l'ai dit, vous allez y passer plusieurs années. Mais nous avons des salles comme celle-ci, assez grandes, et vous pourrez convenir que nous n'avons pas l'objet des kobolds, leurs reliques. Mais voyez-vous, quelques-uns de mes sujets ont aperçu l'un de ces kobolds fureté. Il s'avère que nous, les mythes, nous avons un odorat plutôt développé. Et figurez-vous que nous ne savons pas si c'était illusion ou non. Mais nous avons vu un kobold fureter près du vieux sycomore. Mais celui-ci n'en avait pas l'odeur. Alors que vous comprendrez que un kobold, vu les êtres puants et sales qu'ils sont, nous les reconnaissons tous, vous comme moi. D'accord. Et ce vieux sycomore est-il loin d'ici? Non, un peu plus au nord-est d'ici. Au sud-est, pardon. Je regarde Il Valen et sépare nos deux tribus. Les tribus mythes et les tribus kobolds. C'est en gros le symbole de frontière entre nos deux peuples. D'accord. Que je me dis que autant peut-être que quelqu'un l'aurait emmené là-bas. L'aurait volé ceux des kobolds et puis l'ont mis là, je sais pas. Les branches de vieux sycomore appartenaient autrefois à ce dit sycomore. Il raconte dans les légendes que cet arbre autrefois fut sacré. Pour des grands gens, peut-être comme vous, il y a de cela plusieurs milliers d'années. Mais les mythes et les kobolds, il y a de cela bien avant ma naissance même, et celle de mon père et de mon arrière-grand-père aussi. Les mythes et les kobolds ont trouvé une racine. Elle propageait un éclat sans pareil et une pourriture incroyable à la fois. Nous avons décidé, de nos peuples, devant cette telle beauté que nous trouvons, nous tous les deux sublimes, nos peuples et nous, à notre manière, nous nous disputions. Et pour la pourriture, pour les mythes, et pour la beauté, pour les kobolds. Nous avons décidé, en tout cas, nos chefs de l'époque, de la séparer en deux. Ce qui peut amener aussi une paix certaine entre kobolds et mythes depuis des années, des millénaires, je dirais. Mais depuis que ces foutus kobolds ont perdu à l'heure, ils nous accusent, nous, de l'avoir volé. C'est inadmissible. Ils insultent le peuple mythe, et ainsi, moi, Bdabadabada, la reine. D'accord. Qu'est-ce que tu comptes faire toi, Valen? Comment, excuse-moi? Toi, est-ce que tu as une idée de la marche à suivre? On va dire. Pas vraiment, j'aimerais juste que. Il va. Une solution assez rapide. Parce que ça commence à me gaver cette histoire. Non pas que. La qualité me fait défaut, mais. On peut avancer assez rapidement. Je mangerai quoi. Querelle. Vos enfantillages. Commence un petit peu à me sortir par les oreilles.
Si vous êtes Oh. homme d'action, vous pourrez toujours nous aider dans la guerre contre les kobolds. Avec Si les grands celle-ci est mercenaires, dénuée. madame. Les grandes jambes le sont tous en général, du peu que nous les connaissons. Bah, après, comme je disais à Zassa, c'est que il est toujours mieux d'avoir des alliés que des ennemis. C'est-à-dire qu'il serait plus dans l'intérêt de tous que cette histoire se passe de manière pacifique, plutôt que de risquer de perdre amis, famille, hommes dans une guerre qui pourrait s'avérer être inutile. Nous, notre but à nous, c'est que vous puissiez vous faire la paix et non la guerre. C'est ce que nous voulons en tant que mythe. Et les kobolds, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'ils désirent. Si vous Bah, devez chercher du coup cette branche de sycomore ici, je pense que vous perdez votre temps entre nous. Mais je vous autorise tout du moins, en tant que reine, Bedabeda, grand maître sublime des mythes. Je peux même vous autoriser à fouiller notre propre trésor, mais je ne pense pas que les grandes jambes telles que vous soient aptes à y accéder. Pourquoi? Voyez-vous, nos mythes, nous aimons tout ce qui est pourriture. Pour nous, c'est de la beauté. Pour d'autres, c'est du poison. T'expliques. C'est infâme. Et si vous voulez y accéder, c'est une des plus grosses salles sacrées. Et je doute que vos petits nez si affreux que vous avez puissent supporter la délicatesse des mythes. Libre à vous d'y accéder, mais si vous ne vous en si vous ne vous en ressortez pas, je considérerais que ce n'est pas de ma faute, puisque je vous ai autorisé à y accéder. Oui. Je trouve très insultante. Vous pouvez toujours rebrousser chemin, si vous voulez, si vous me trouvez insultante. Aussi noyer vos galeries et puis votre population avec. là, tu vois, je mets la main sur Valen en disant calme-toi, calme-toi. Tu sais, Alors de le but, nettoyer c'est, ça aux grandes eaux. Valen, n'insulte pas la culture de nos autres, s'il te plaît. Ça aille plus vite que prévu et permets-moi de douter de la coopération des mythes quand j'entends des choses de la sorte. Bah, dans un sens, ils nous laissent y accéder. C'est juste que possiblement, bah, entre ce que nous pouvons supporter vis-à-vis d'eux, c'est deux choses différentes. Mais ça j'ai bien compris, mais c'est l'art et la magie. Ouais. Bah, on peut toujours. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, nous, peut rester ici pour essayer de fouiller un petit peu. Mais ce qu'elle a dit vis-à-vis de l'arbre de sycomore, c'est pas inintéressant. S'il y a quelqu'un qui a fouillé, enfin, qui rôdait dans ce coin-là, autant il a pu l'y cacher. Donc, Donc, ça serait peut-être. faire ça, on peut fouiller un petit peu et puis après on perd pas notre temps, on s'en va. Par contre, j'ai vu un objet qui nous intéressait. J'ai vu l'un de vos petites mythes faire tournoyer ce qu'on appelle chez nous une roue, voyez-vous. Et je ne pense pas, au vu de vos installations et de la technologie que vous utilisez, qu'elle vous sera fortement utile. Donc, les gré de bien vouloir nous la laisser. Doutez-vous de l'intelligence des mythes? Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit qu'elle nous serait certainement plus utile qu'à vous, c'est tout. Peut-être comme
une forme de moyen de paiement pour essayer d'établir la paix entre vos deux peuples plutôt que la guerre. Si on vise de bonne foi de tout ce que vous avez pu nous dire auparavant. Faites-moi un jet tous les deux de charisme. Ouh! Oh, joli. Ah, GG. Ok. Je regarde juste un truc. Alors attendez, voilà, donc la roue, 4 gros rubis, 5 diamants, et le bâton de sycomore de la reine pour... Il plantait dans son cul. Ah, c'est assis dessus en fait. Ah, attention, vous avez réussi votre jet de charisme. Attention, c'est pas non plus avec un 20, certes. Mais attention. Il y a quelques mythes du coup qui vous autorisent un petit peu plus à avancer dans les galeries. Et vous trouvez en fait un atelier. Mhm. Dans cet atelier, effectivement, il y a ce que tu avais cru comprendre comme ce soit la roue. Et en fait, cette roue est un peu mise de côté, mais vous voyez que il y a d'autres roues aussi, un peu dans le même genre, pas forcément roue de charrette, mais en tout cas, il y a des petits systèmes un petit peu mécaniques, comme des roues, comment dire, des rouages de bois, quelques petites gouttières faites de bois aussi, qui circulent par-delà quelques galeries. Mhm. Et vous voyez qu'il y a aussi une forme un peu de pressoir, en fait, un genre de pressoir à champignons. Donc pas les champignons luminescents, mais d'autres champignons. Et en gros, les mythes vous ont plutôt à cœur justement de vous ouvrir du coup la galerie pour montrer vraiment que c'est pas comment dire, eux qui ont vraiment fait ce vol en tout cas, et ils veulent vraiment vous tenir en estime tout ça et vraiment le prouver. Du coup, en fait, vous avez un peu la visite des lieux, hormis la salle du trésor, bien sûr. Et en fait, avec ces trous, enfin ces systèmes un peu mécaniques, vous voyez qu'ils pressent des champignons et ils vous expliquent en fait que ces champignons servent en tout cas à écraser, enfin, en fait, ça obtient une mixture. Cette mixture-là devient du coup une genre de pâte un peu liquide. Et en gros, ils vous indiquent que c'est du poison pour pouvoir en fait attaquer les grosses bêtes. Et du coup, vraiment, c'est quelque chose qui fait partie un peu de leur arme en fait. Ils mettent même ça sur leurs petites aiguilles, et du coup, que vous avez vu. Mhm. Et vous pouvez voir même dans un coin d'une salle qu'il y a un énorme loup Ouais. qui fait un peu penser à Freki, hein, qui du coup paraît dormir. Et en fait, il vous indique très clairement, ces mythes, que ce loup est mort avec juste une piqûre de cette du coup de cette arme. J'entends Lisa rigoler. De cette arme du coup avec cette mixture en fait. Et là, tu vois, genre, Du coup, enfin, pendant que Valen fouille un peu, tu vois, moi, je suis intéressé par cette mixture. Parce que je me dis, tiens, si ça, j'ai un imprégné mes flèches, tu sais, genre, je vois l'utilisation que je pourrais en avoir, quoi, tu vois. Je dis, oh, c'est très intéressant ce que vous faites. Et c'est, tu vois, genre, je pose des questions sur, surtout tout en fouillant un petit peu, mais tu vois, genre, je montre que je m'intéresse un peu à la culture mythe et ce qu'ils savent faire. ok, ça Tu sais, marche. un peu comme, genre, le futur grand ami Ouais, ça de marche. leur tribu. Question pour vous, du coup, pour qu'on avance un peu. Cette fameuse Oui. salle au trésor, est-ce que vous décidez d'y aller ou pas? En fait, en plus de vue de votre vin, on vous indique qu'en fait, à l'intérieur, en fait, il y a aussi ce genre de champignons. Par contre, en fait, ce genre de champignons, quand ça pousse dans les cavernes, ça dégage des vapeurs toxiques quand on s'en approche. Personnellement, Ouais. non, je vais pas prendre le risque. Non, on va pas prendre le risque. Je veux dire qu'ils nous laissent bien fouiller et tout, donc je pense que, enfin, moi personnellement, j'ai pas l'impression que ça viendrait d'eux. Par contre, à la Ok. limite, on essaye de négocier pour dire, bon voilà, pour montrer qu'il y ait du machin, bah, de négocier pour qu'on puisse repartir avec la roue, quitte à ce qu'on la pose quelque part en attendant. Et j'essaye même de négocier un, une petite fiole, un petit flacon de ce fameux poison pour que je puisse en imprégner mes flèches. Étant donné ton vin, pour moi, en fait, tu auras du coup ta requête.
Le seul truc qu'on te demandera en fait de par la reine, c'est qu'en gros, en fait, on vous accordera du coup une amitié entre mythes et hommes, en tout cas entre vous, Ouais. représentants du coup des aventuriers. Si jamais vous faites en sorte que du coup, la paix et le calme reviennent tout simplement dans la zone du vieux sycomore et du coup entre les tribus kobold machin. Mmh. Cette paix du coup elle aura plusieurs facettes. En gros, soit vous vous alliez à eux si jamais il y a une guerre, Mmh. soit vous faites la paix entre les deux et du coup il y a une paix commune qui s'installe. D'accord. Et du coup vous pourrez avoir accès, en gros ce sera une zone où techniquement vous aurez accès du coup à des ressources plus côté, on va pas dire alchimique, mais en fait des ingrédients pour pouvoir avoir Des des poisons, possibilités de des faire des poisons, etc. potions, ouais, OK. C'est pas inintéressant. Bah, en tout cas, tu vois, je leur dis: «Nous ferons tout pour, en tout cas». Et du coup également aussi la roue qui vous intéresse, hein. Mmh. Donc en fait je considère que si jamais en fait si vous amenez ce qu'il y a à amener, enfin, il y aura possibilité d'amitié et du coup d'alliance avec les mythes quoi en fait. D'accord. Attends, juste, Ah, je me fais qu'un de toute façon, là, tu vas passer aux autres, là, non? ouais. OK, ça marche. Je Je me considère que mets du à coup vous avez fini là-dedans du coup. Oui, on est bon. Mhm. Je me mets à Ça AFK marche, juste 2 petites minutes, je reviens. ça Je marche. te laisse, Dans ce cas-là, je me mets en murmure si jamais vous avez pas d'autres questions, puis je mets Là, je veux bah, on passe, on va nous à l'aventure compagnon ou on va murmure? non, Ouais. bah reste et puis je vous rattrape du coup après. Ouais, ça marche. J'arrive, hein, Valen. À toutes. À tout. J'essaie d'aller vite, hein. Tu m'as appelé mon cœur. J'arrive. J'ai pas entendu de cette fois? C'est pas grave. Je vais vous demander malgré tout un jet. Comment? Je vais vous demander un petit jet de récupération, Mmh. parce que je suppose que vous allez dormir entre deux quand même. Attends, c'était À tout le monde? Un des 10. un des 10. Ouais, Allez, plus c'est constitution, je crois. exactement. Ah ouais? Ouais. Plus constitution? D'accord. Ouais. Ouais, plus 1. Attends, Pardon, ça fait. mais attends, Oh, mais je les suis calculs fou. sont pas bons. Comment je. Ah ouais, je fais 3 du coup, ok, d'accord. Donc si vous êtes full vie, Oui. disons qu'en gros c'est normal. Et en fait, je considère que tout ce temps de trajet, en fait, vous êtes obligé de consommer parce qu'il y a quand même beaucoup de temps qui se Ah non, passe. mais c'est normal, c'est normal. Ouais. Et du coup, en fait, Mmh. si jamais vous avez du coup pas forcément votre vie full, bah, en fait, par rapport à ce que vous faites en dé de récupération, pour ceux qui n'avaient pas full vie, vous récupérez du coup ce que vous lancez en points de vie. Mmh. Bah, Bah, je moi, retourne full, moi. moi, pareil. Là, il me manquait 2 Ouais, points, mais donc si vous êtes full, du coup, c'est pas grave. C'est ouais. en fait Non, le je côté où retourne. c'est. Je Ah, retourne tu full. retournes full, d'accord. En fait, c'est pour vraiment montrer que le temps passe et en gros, vous économisez dans un peu vos ressources, vos Ouais. forces, tout ça, les Ok. Ouais, mais rations. c'est normal. Ce qui est normal. OK. Hop, du coup, tout le monde est full, je crois, hein. Ouais. Mmh. Non, moi je suis à 22 sur 26, mais ça me semble bizarre. Ça fait Hop. combien? J'ai fait 3. 3 et ta constitution plus 2. Donc, Non, j'ai fait 3 en tout. ah, 3 en tout. Ah mais c'est bizarre que Bah, j'étais à 19 sur 26 alors que Talia elle avait pris aussi pas mal de damage mais elle avait plus recover que moi. Peut-être que j'avais mal noté les datas de point de vigueur. Je sais pas. Moi, j'ai 19 sur 26 aussi, alors. Ouais, bon bah alors du coup mes 22 sur J'avais pris 26. vraiment tarif de mémoire. Ouais. Max. Comment? Je crois que t'avais pris pas mal de Allez. dégâts, je crois, hein. Hmm. Je sais plus. Enfin, bref. Chers amis, du coup, nous nous retrouvons. Vous êtes accompagnés, vous avez refait la route, du coup, pour être dans les alentours du lieu de confrontation. Vous êtes accompagnés chacun, du coup, par les mythes, Mmh. pour ce qui est d'Arathorn et de Valen, et des kobolds.
Et bah, du coup, le chef écaille de suie a fait en sorte que du coup, un peu son sergent un peu officiel, comment il s'appelle déjà? Zatch, vous accompagne du coup. Et je vous laisse raconter chacun, celui qui veut Mmh. commencer à entamer. Depuis tout ce temps, en fait, vous avez. Lisou, je te laisse l'honneur parce que c'est trop drôle. Non, je pense qu'il vaut mieux que ce soit Valen et Arathorn. Ouais, Comme alors ça fait le petit. si vous voulez, on commence. Alors, que vous dire, à part que on n'a rien trouvé de très probant, si ce n'est vraiment une beauté insondable au sein de cette petite caverne de mythe. Moi, je les sens de Du bonne Besoin- foi. Je les sens plutôt de bonne foi, ces petites mythes, bien que... Voilà. Il y a certains accès auxquels on n'avait pas accès, mais littéralement, plus pour notre sécurité. Mais ils nous ont laissé fouiller un peu de fond en comble Voilà. pour essayer de trouver le bâton. le bâton, mais malheureusement, rien du tout. Ok. J'ai envie de dire, c'est normal. On a trouvé le Et coupable. là, vous me voyez commencer à éclater de rire. Et du coup, Et donc, du coup, on a pu fouiller partout sauf jusqu'au chaman, parce que le chaman, selon le chef, est. Je sais plus quoi. Écaille de suie. Écaille de suie, voilà. Je savais qu'il y avait un truc de poussière dedans. Écaille de suie. Nous disait qu'il pouvait pas y avoir accès, que c'était voilà, bloqué par la magie et blablabla. Nous sommes allés quand même devant cette porte de chaman. Talbuk a essayé de regarder s'il n'y avait pas un mécanisme ou autre. On n'a rien trouvé, donc du coup on a forcé, on a essayé de déplacer la pierre qui s'y trouvait pour pouvoir avoir accès. Il s'est avéré que ça s'est déplacé très facilement. Oui, oui, non, mais attends, je vais te laisser finir. Très facilement, à tel point que je suis tombée à la renverse et que Talbuk a poussé le truc tout seul. Voilà, on y entre, et là, Et là, je sors de mon petit sac, je lance une étoffe auprès de Valette. Devine à qui c'est, tu devrais le reconnaître. Et là, tu vois, il y a tu vois une petite étoffe soyeux, violet. montre-lui la bague aussi. Et je montre la Va bague peut-être que j'ai lui au doigt. dire. oh putain, attends, Tartuccio. Et voilà. C'est ce bâtard qui lui a volé le bâton. Du coup, on lui a expliqué qui il est, à quoi il ressemble. Enfin bref, on leur a tout expliqué. On a montré que le chaman était un faux chaman et qu'en fait Tartuccio, en fait, il était entré dans la mine des kobolds parce qu'ils ont une grande richesse et que Tartuccio voulait les voler, tout simplement. Et j'ai une question, est-ce que Tartuccio était encore... Il était pas là. Il était pas là. Ah, Je il pense était que malheureusement, parti. je pense que expliqué à leur chef, je pense que malheureusement il avait déjà récupéré de quoi les voler et qu'il a dû les emmener en sécurité et qu'il doit faire ça régulièrement pour les dépouiller. Et du Maintenant, coup, ils ont retrouvé leur bâton ou pas? non, malheureusement c'est Tartuccio qui l'a, il Mais qu'est-ce l'a que volé. Tartuccio, Donc après, avec un pauvre petit bâton? Oh, il a plein de ressources, justement, ce Tartuccio. non, justement, le but pour lui en volant le bâton, c'était qu'il se fasse la guerre avec les kobolds, enfin les kobolds des mythes ensemble, et que si les kobolds mouraient, bah, il avait toutes les ressources de la mine rien que pour lui. Et on parle vraiment d'une grande quantité d'argent, d'or, de cuivre. d'accord. Donc en fait, il avait tout à gagner. Et là, du coup, on se Donc, tourne vers le maintenant, les représentant kobolds sont mythe. au courant. Du coup, je vous rassure, les gars à la paix, parce qu'ils savent que c'est pas vous, en pointant genre le représentant des mythes, que vous les avez volés. Maintenant, ils savent. Et par contre, euh, dans le cadre où nous, on veut s'installer non loin par rapport à la baronnerie, si jamais on veut pouvoir commercer avec eux, avec le chef ici présent et l'ensemble des kobolds, si jamais on croise la route de Tartuccio, il faut forcément qu'on se zigouille et qu'on lui ramène leur bâton sacré. Sauf si, Bien. Là, ça me Tartuccio, parle. Là, ça nous sauf parle. si Et en Tartuccio. plus, Attends, tu connais pas toi Tartuccio. non, non, bien Ouais. sûr, non, mais bien sûr, mais alors, On va j'ai vu les comparer. vidéos. En Mais, tant que fan, il aime bien. voilà. Tartuccio de Mais en Pistax. fait, mais Oui. surtout, du coup, ce qui va être bien, c'est que si jamais il y a la paix, nous avons aussi
avec nos amis les mythes, des avantages. Parce que si nous arrivions à amener la paix entre les deux peuples, bah, en gros, on peut aussi avoir les mythes comme des alliés qui vont nous aider aussi au niveau de certaines ressources d'artisanat. Mais surtout, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont des champignons qui, et sûrement d'autres ressources, hein, je présume, mais qui peuvent faire de très bons poisons face à certains ennemis. Ah. Oh, Hmm. mais on est d'accord, chef Ikaï de Suie, que maintenant que vous savez qui est le coupable, qu'il y a la paix entre vous et les mythes, car ils ne sont pas responsables. Vous entendez une voix. La colère des ancêtres gronde, mes enfants, mes frères. Hmm. Vous regardez en haut d'une colline, Startudio. seul, Ouais. un kobold Ah non. aux écailles pourpres violacées, Mhm. un habit chamanique, Ouais, des bah, plumes et des racines c'est cet enfoiré de et Tartuccio. des C'est feuilles lui. vertes. Et là, je regarde les kobolds. Ça vous dit qu'on récupère votre bâton? Il a en main une branche de sycomore blanche, luisante d'ambre, qui reflète quelques lumières ensoleillées et qui luise d'une lueur dorée et argentée à la fois. Le sycomore réclame ses racines. Et moi, je suis son élu. Obéissez ou périssez. Mhm. Je serais tenté de lui planter une flèche entre les deux yeux. Elle veut Et faire attendre. ça alors me- que le vent frappe peut-être vos capes, vos vêtements, cette tension entre mythe et kobold, regardant, en tout cas ces deux clans regardant le haut de cette colline avec ce seul kobold pourpré, enfin aux écailles pourprées, Mhm. 4 silhouettes massives en armure noire rejoignent Oh oui, ces écailles pourprées. les gars, c'est votre homme. C'est lui qu'on doit avoir. Je vous promets, chef Kobold et chef Mythe, C'est pas un vrai kobold. on va ramener. Oui, non, mais je parle au chef Ikaï de Suie, en fait. Je m'adresse à lui. Alors, On pour va rappel, ramener la. Écaille de Suie est toujours un machin, tu vois. Il avait dit, mais au final, c'est Zatch qui s'en occupe au final. Ah Parce oui, qu'il a, il oui, donne mais les ordres. il y a Zatch et Sésame, quoi. T'inquiète, t'inquiète. Oui, c'est ça. Mais du coup, je parle à Zatch. Aujourd'hui, on va ramener la paix entre vos peuples, récupérer votre sycomore, et nous, Et vendre on des a rien à armures. Vous arrivez trop tard. Les branches du sycomore frémissent, ne voyez-vous donc pas? Ce n'est pas moi qui veux le pouvoir. C'est le sycomore qui me l'offre. Il tend du coup sa baguette de sycomore. Mhm. Les chevaliers en armure dégainent leurs armes. Mhm. Et alors que du coup, vous voyez toute cette scène, les mythes et les kobolds se regardent et se disent. La guerre, la guerre. Et les mythes et kobolds, du coup, vont faire front commun avec vous à leur côté. Devant Avengers! un affrontement. Rassemblement! Et nous verrons du coup où cela va nous mener dans la prochaine partie. Aïe, aïe, Ça va être aïe. Aïe, aïe, aïe!